On écoute le podcast. Bonjour à tous, et oui, et bienvenue pour ce 16e numéro, 16e émission. C'est la 16e fois que j'anime cette émission en écoute libre. Et oui, parce que c'est mon podcast, le podcast de moi-même. Et bienvenue en ce lundi 31 mai 2021. Et oui, en ce dernier jour du mois de mai. J'espère que tout s'est bien passé pour vous durant tout ce mois de mai. C'est vrai que nous n'avons pas eu un mois de mai de saison. Mais bon, par la grâce de Dieu, c'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Alors, nous allons prier. Prier sur des choses par rapport, par rapport à ce monde d'aujourd'hui, et nous allons prier sans cesse. La Bible dit prier sans cesse, nous allons prier sans cesse. Oh Seigneur, je te prie Seigneur pour chaque autorité, que ce soit politique, spirituelle, Seigneur, que tu as placé. Mais je veux d'abord prier pour l'histoire de ce vaccin, pour l'histoire du pass sanitaire, pour le déconfinement qui est en train de se passer, Seigneur, que tu puisses diriger pour ce Covid, cette maladie, Seigneur, que tu puisses l'éradiquer au nom puissant de Jésus-Christ, et tu nous as pas appelé un esprit de peur, un esprit de mensonge, mais un esprit d'amour, de sagesse, un esprit de force selon ta volonté, un esprit de paix, de vérité surtout. Alors, oui, alors Seigneur Jésus, tu diriges toutes ces choses, Seigneur. Je te prie, Seigneur, aussi pour les autorités spirituelles, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants, pardon. Seigneur, tu puisses vraiment les garder de ta main, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors nous allons prendre un temps, comme j'ai dit hier, nous allons prendre un temps pour ces autorités spirituelles, que ce soit pasteurs, évangélistes, des leaders, des enseignants, apôtres, afin qu'ils ne puissent pas endurcir leur cœur, qu'ils ne puissent pas s'enorgueillir, mais tout simplement toujours rester humble. C'est bien de le dire, mais ce n'est pas les paroles qui comptent, c'est l'acte. Et oui, comme dit la parole, la foi sans les œuvres, elle est morte. Eh bien, c'est pareil. La parole qui a été prononcée sans les actes, elle est morte, c'est rien. C'est que du vent. On a beau dire, mais si on ne fait pas, et bien voilà. Ce qu'on dit, on doit le faire. Ne faites pas que je dis, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Et non. Et non. Alors, nous en prions pour eux. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour les autorités spirituelles que tu as mis ici, Seigneur, voilà, pour les pasteurs, les évangélistes, les leaders, les apôtres, peu importe leur titre, leur vocation, leur notoriété, Seigneur, que tu puisses vraiment les bénir, Seigneur. Vraiment qu'ils puissent vraiment rester humbles, que tu enlèves tout ce qui ne vient pas de toi, euh, qu'ils ne puissent pas endurcir leur cœur, qu'ils ne puissent pas s'enorgueillir, Seigneur, qu'ils ne puissent pas prendre ta place, comme Lucifer a fait. Mais Seigneur Jésus, qu'ils puissent vraiment toujours rester humbles. Et, et c'est pas le fait de lui dire qu'ils vont rester humbles, c'est le fait qu'ils vont faire sans dire. Alors Seigneur Jésus, je te prie Seigneur, afin que tu puisses vraiment guérir leur cœur, leurs blessures à l'intérieur, qu'ils puissent pardonner, aller de l'avant. Parce que, voilà Seigneur Jésus, qu'ils puissent vraiment appeler chaque brebis, chaque personne, en disant pardonne-moi pour ce que j'ai fait, mon frère, ma soeur. Alors Seigneur, que tu puisses vraiment les entourer de ta main, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Alors là, on va lire la parole, puis après, on va encore prier après. Nous allons lire Jean au chapitre 13. Jésus lave les pieds de ses disciples.
Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon, Pierre, qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a lavé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez que moi je suis. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé et me reçoit. Moi et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé et il déclara solennellement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns aux autres sans savoir de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ce disciple s'en pencha vers Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. » Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt, il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant la gloire du Fils de l'homme a été révélée, et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même, et il la révélera très bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant. Là où je vais,
Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. Et là, on va lire le chapitre 14. Jésus encourage les siens. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Promesse de l'envoi du Saint-Esprit. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, à distinguer de l'Iscariot, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père. Car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Et nous disons Amen. Alléluia. Amen, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors nous allons prier, bien sûr. Nous allons prier. Bien sûr, parce que l'émission va toucher à sa fin.
Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Si quelqu'un a besoin d'être guéri, que tu guérisses maintenant. Si quelqu'un a besoin d'être délivré de son addiction, qu'il soit délivré de son addiction maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie Seigneur pour les âmes perdues, les âmes vraiment que tu puisses vraiment les diriger vers toi Seigneur, que tu puisses vraiment les rapprocher de toi Seigneur, par ta parole, par ton amour, par ta paix, par ta vérité Seigneur. Oh Seigneur, mets-les sur le chemin de la vie Seigneur, le chemin que tu as tracé pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Nous prions pour les célibataires. Seigneur, que tu puisses vraiment les préserver de leur vie de célibataire, qu'ils puissent vraiment se former Seigneur, et se préparer au mariage, Seigneur. Pour les mariés, Seigneur, que tu puisses vraiment les garder aussi par ton amour, que tu es au centre de leur union, Seigneur, et que tu puisses vraiment les protéger, Seigneur. Oh Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que celui qui est dans le chômage qui puisse trouver du travail, Seigneur. Que celui qui est dans le travail puisse ne pas être harcelé, avoir des choses qui ne sont pas bien, Seigneur, qui puissent être tranquilles, en paix dans leur environnement, dans leur travail, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et toutes les personnes qui ont écouté ou pas, tu puisses les bénir, Seigneur, et vraiment les diriger selon ta parole, selon ton Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous allons bien sûr nous quitter. Et oui, pour ce 16e numéro de En écoute libre, en ce lundi 31 mai 2021, pour ce dernier jour du mois de mai. Et nous allons nous dire à très bientôt pour un nouveau numéro, une nouvelle émission, un nouveau numéro de En écoute libre. Et oui, le podcast, mon podcast. Alors, quant à ce, je vous dis à très bientôt. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Et on se retrouve à très bientôt, à très vite. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis. Ciao.